Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors comme promis, je suis là pour vous faire un nouveau live nutrition et en fait c'est un sujet qui m'a été réclamé par une internaute qui s'appelle Cathy et elle m'a demandé de parler des fromages frais. Alors je me suis dit pourquoi pas en profiter pour vous parler des fromages et de les distinguer et de vous donner des informations nutritionnelles sur les différents types de fromages et de vous indiquer quelle est la quantité conseillée à consommer par jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en Alsace depuis maintenant 24 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation saine et gourmande à index glycémique bas et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain avec la nourriture. Alors les fromages, c'est quoi? Les fromages, ils font partie des produits laitiers puisqu'ils sont fabriqués à partir soit du lait de vache, soit du lait de chèvre, soit du lait de brebis. Et en fait, après, ils vont être différenciés en fonction de l'égouttage, du pressage, de la cuisson ou non. Et en fait, dans ce lait, on va y rajouter de la présure pour faire coaguler le lait et des ferments lactiques pour faire fermenter. Donc c'est un processus très naturel. Et on en retrouve une multitude de fromages et d'ailleurs je pense qu'on est nombreux à aimer ça en France et c'est vraiment une bonne spécificité de notre pays. Alors on va commencer par les fromages les plus doux, donc les fromages frais. Donc qu'est-ce qu'on intègre dans les fromages frais? C'est genre les petits carrés frais, les petits suisses aussi en font partie, ou la ricotta. Donc ça c'est des fromages en fait qui sont très doux en bouche, qui sont très humides, il y a un taux d'humidité qui est de plus de 70%. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va retrouver au niveau nutritionnel une valeur calorique qui est plus faible, donc la plus faible des fromages. Donc là en fait on va se retrouver avec des teneurs en protéines qui seront de l'ordre de 10%. Donc si on prend un petit suisse, ce qui va être intéressant c'est qu'il est très protéiné, donc 10%. Il va être pas très gras, donc normalement un fromage, un petit suisse comme ça va contenir 10% de matière grasse, mais on peut en trouver des bien moins riches en matière grasse comme celui-ci à 3,6%. Donc si on le compare avec un yaourt, il est 2 fois plus concentré en protéines qu'un yaourt, mais au niveau des matières grasses, c'est pas plus. Donc ça va être plus rassasiant. Donc si vous aimez les petits suisses, ça peut être très bien intégré. Dans tout ce qui est fromage frais, on peut cuisiner avec, comme les petits fromages frais de chèvre ou les petits carrés frais ou la ricotta. Donc ça, c'est des fromages qu'on peut aussi intégrer qui sont beaucoup plus bas en matière grasse que d'autres types de fromages qu'on va voir. On va retrouver aux alentours de 10-12% de matière grasse. Donc là, si on prend par exemple la ricotta que j'ai sous les yeux, on a 12% de matière grasse, 7% de protéines, donc un tout petit peu moins tout de même. Ensuite, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils sont moins concentrés que les autres fromages, donc ils vont être moins chargés en calcium et en vitamine D que d'autres types de fromages. Donc ici, si on prend les petits suisses, on est sur du 110 mg de calcium, mais on va voir que ça va grimper au fil des fromages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme type de fromage? On a des fromages à pâte molle, donc c'est style camembert, brie, minster. Donc c'est des fromages en fait qui n'ont pas été pressés ni cuits. Donc en fait ils vont être intermédiaires en termes nutritionnels par rapport aux fromages frais et des fromages à pâte pressée cuite. Donc le camembert, si on prend par exemple, il va contenir 20% de protéines, donc ça va être 2 fois plus que pour des fromages frais. Il va contenir aussi, malheureusement, 2 fois plus de matière grasse, parce qu'il est plus concentré. Donc, aux alentours de 22% de matière grasse. Et l'inconvénient de ces matières grasses, c'est que dans les fromages, c'est des graisses animales. Donc, ils vont être concentrés en acides gras saturés qui font monter le taux de mauvais cholestérol. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne doit pas en abuser. Parce que si avec une teneur importante en protéines et peu de matière grasse, ça nous arrangerait au niveau nutritionnel. Mais bon, plus on concentre, plus on a de matière grasse et de sel, ce qui est un autre inconvénient aussi des fromages où ça peut grimper vite au niveau des teneurs en sel. Et donc pour notre santé cardiovasculaire, faut faire attention à tout ça.
Troisième catégorie de fromage, c'est les fromages à pâte pressée non cuite. Bon, bah, on l'aime tous, hein, la raclette. Bon, on arrive sur des saisons qui vont être un petit peu moins chaudes, donc on va tous avoir tendance à de temps en temps consommer un peu de raclette. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des astuces pour essayer de limiter les dégâts quand on mange une raclette. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. Donc pour ces fromages, en fait, ils n'ont pas été cuits, mais ils sont pressés. Donc il y a une concentration plus importante au niveau nutritionnel en protéines, en matières grasses, en calcium et en sel. Donc si on regarde ici, on a en protéines 26%. Donc vous voyez par rapport au camembert où on était à une vingtaine de pourcents, on va être déjà plus. Mais en matière grasse, ben on va être à 28%, alors que pour le camembert, on était à 22%. Donc vous voyez que ces fromages sont quand même très concentrés en matière grasse. Par contre, sur le calcium, ben on va être ici à 630 mg de calcium pour 100 g, alors que sur du camembert, on est plutôt sur du 450 mg de calcium. Donc on voit que là, on concentre tous les ingrédients, enfin toutes les teneurs sont concentrées dans ce type de fromage. Et après, qu'est-ce qu'on retrouve? Les fromages à pâte pressée cuite. Donc là, c'est type comté, type emmental. Donc tout ce qui est gruyère râpée, emmental râpé, ça fait partie de cette catégorie. Et là, donc ces fromages ont été cuits et pressés. Donc ils sont encore plus concentrés que les autres. Donc si on regarde ce comté, par exemple, il va contenir, lui, 27% de protéines et 35% de matière grasse. Donc en général, dans ces fromages à pâte pressée cuite, on va se retrouver autour d'une trentaine de grammes de protéines. Donc vous voyez quand même 3 fois plus que dans un fromage frais. Et on va se retrouver avec aux alentours de 30-35% de matière grasse. Donc aussi 3 fois plus que dans le fromage frais. Donc c'est pour ça que plus vous allez avoir un fromage qui a pâte dure, plus vous allez avoir un fromage qui est énergétique. Donc sous un faible volume, vous allez y retrouver beaucoup de corps gras et beaucoup de calories avec, quoi. Donc après, tout est une question de dosage. Donc les recommandations, en fait, c'est aux alentours de 30-40 grammes de fromage pour ces types de fromages qui sont très concentrés en protéines et en matière grasse. Et puis, pour les petits Suisses, vous pouvez en prendre 2 en guise de produits laitiers à la place d'un yaourt. Et le fromage frais, on peut monter un petit peu plus que les 40 grammes parce qu'effectivement, ils sont moins concentrés. Donc, si on cuisine avec, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Je vous rappelle aussi que pour le sel, donc faites très attention parce qu'on peut vite grimper dans les taux de sel sur certains fromages à pâte pressée cuite. On peut monter jusqu'à 3 grammes de sel, voire même un peu plus pour 100 grammes. Et donc, on peut vite dépasser les recommandations en sel de l'OMS, ce qui ne serait pas bon au niveau cardiovasculaire. Voilà, donc je vous rappelle aussi en conclusion que quand vous mangez du fromage et que vous adorez le fromage, pour éviter d'en manger des grosses doses, savourez-le, prenez votre temps pour manger ce petit bout de fromage. Laissez-le fondre dans votre bouche, laissez vraiment savourer tout ce que vous mangez au niveau fromage. Et vous verrez que si vous savourez plus longuement, vous en mangerez forcément moins. Alors que si vous gobez la nourriture, je vous rappelle, vous allez rechercher à manger 3-4 bouts de fromage derrière. Donc pensez à ça. Mais dans le cadre d'une alimentation équilibrée, vous le voyez, il n'est pas nécessaire de supprimer le fromage. Même si on est dans une phase de perte de poids, ce qu'on peut faire si on l'adore, c'est par exemple le manger le matin au petit-déj ou le midi, un petit bout en fin de repas. Mais tant que ça ne dépasse pas l'équivalent des 30-40 grammes, ça reste dans un bon équilibre alimentaire. Voilà. Donc, je vois qu'on me met oui pour les conseils pour la raclette. Ce sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo pour vous donner des conseils par rapport à ça, puisque y en a qui vont commencer à en manger là prochainement. Voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager avec vos amis et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai remis toutes ces vidéos donc sur ma chaîne YouTube où vous pouvez les regarder. Bien sûr, cette vidéo sera disponible en replay. Merci pour tous vos petits pouces, hein, j'adore. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Ciao, ciao!